Jordan Bardella, dans les colonnes du Parisien ce soir, aujourd'hui en France, dit la chose suivante. Que si Marine Le Pen devait être empêchée de se présenter à la présidentielle, eh bien, je serais son candidat. Voilà Jordan Bardella qui sort du bois ce soir. Il n'avait jamais été aussi clair dans ses réponses formulées sur une volonté de présidentielle pour 2027. Gérald Darmanin l'a fait hier soir. Je me posais la question, je me dis, mais que se passe-t-il en ce moment ? Il est obligé. Mais qui il est obligé? Jordan Bardella est obligé. D'ailleurs, c'est un peu ce que disent tous les observateurs qui suivent un petit peu le Rassemblement national depuis plusieurs semaines. Il est dans une position très inconfortable. Il est à la fois le dauphin de Marine Le Pen, son bras droit, celui qui normalement devrait être son Premier ministre, sauf qu'on sait que Marine Le Pen pourrait être empêchée et qu'elle a de grandes chances d'être empêchée pour la présidentielle de 2027, et donc se pose immédiatement la question du plan B. Et elle doit se poser cette question-là et au Rassemblement national depuis maintenant plusieurs semaines, et depuis la décision en première instance de rendre inéligible Marine Le Pen, même avec avec ou sans exécution provisoire, c'était un tabou au Rassemblement national. Désormais, ce n'est plus un tabou. On sait très bien que Jordan Bardella se prépare. Votre serviteur était ici même la semaine dernière. Il vous disait d'ailleurs que Marine Le Pen n'attendrait même pas une décision en cassation, que si sa peine est confirmée en appel, eh bien, elle convoquerait un congrès à l'automne 2026 pour désigner Jordan Bardella. Donc bon, c'est très bien ce que dit le Parisien. On l'a un peu dit la semaine dernière ici sur Europe 1. Non, mais bon, Jules Torres, voilà. Oui, mais Jordan Bardella ne l'avait pas formulé. Il l'avait pas formulé ainsi. Maintenant, c'est fait. Il sort de ce rôle inconfortable. Bon, et après, oui, sur la question des candidats 2 ans avant, on pourra en parler. Mais c'est vrai que bon signe. C'est vrai que c'est jamais bon signe. Je parle sous le contrôle de Jules Torres. Nathan Devers. Je crois que Dieu sait que je suis d'ailleurs assez critique sur la personne politique de Marine Le Pen, mais je crois qu'il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'elle n'a jamais été, entre guillemets, malsaine sur la question du passage de flambeau. Ça veut dire que dans la manière dont elle a hissé la figure de Jordan Bardella tout en haut de son parti, elle n'a cessé de dire depuis plusieurs années, d'interview en interview, Jordan, il est pas mal, il se peut qu'il ait des ambitions plus importantes et qu'il ait un rôle plus important que celui de Premier ministre. Si vous voulez, je crois pas qu'il y ait eu, peut-être qu'il y a certains dans les entourages respectifs, ont projeté des rivalités, mais je n'ai pas l'impression que du côté ni de Marine Le Pen ni de Jordan Bardella, il y a eu la moindre forme de rivalité, c'est-à-dire le désir pour Jordan Bardella de tuer la mère et pour Marine Le Pen d'empêcher aux petits de prendre son envol. En revanche, et d'ailleurs, il faut juste rajouter qu'il n'y avait pas de suspense. Ça n'allait pas être Jean-Philippe Tanguy, ça n'allait pas être Laure Lavalette, donc il n'y avait pas vraiment de suspense sur la question de savoir qui pouvait prendre la succession de Marine Le Pen dans le cas où elle serait empêchée. Il est quand même très jeune. Oui, c'est un secret de polichinelle, mais sur le profil de Jordan Bardella, mais il est très jeune. Oui, mais il est très jeune. Vous savez, oui, je sais que la jeunesse, Torres, vous l'incarnez. On peut être jeune et être journaliste politique. On peut être jeune et un très grand philosophe. Attendez, oui, c'est vrai. Oui, mais vous pensez que oui, mais moi, je vous adore. Mais est-ce que vous pensez que l'ensemble des Français éliraient un président? Alors, pas du tout. Est-ce que je peux m'exprimer? Je vous l'ai déjà dit, Ils ont bien élu François Hollande, Pascal. Est-ce que je peux François Hollande n'avait pas. Il a quel âge, Jordan Bardella? Il a peut-être 29 ans. Oui, c'est ça, 29 ans maintenant. Est-ce que les Français seraient prêts à élire un la président valeur de 29 ans? n'attend pas le nombre des années. Napoléon n'a pas attendu d'avoir 40 ans pour il n'a pas laissé beaucoup de choix, Napoléon. Mais non, je crois que. Mais non, mais c'est un jeune homme pressé, Jordan Bardella. Bien sûr. Pense que il plaît quand même. Il a un auditoire parmi la jeunesse. Le Rassemblement national séduit quand même parmi les 18-25 ans et bien au-delà. Donc c'est extrêmement stratégique. Moi, je pense d'avoir un candidat aussi jeune pour préparer une présidentielle. Souvenez-vous quand Emmanuel Macron a été élu, il avait 39 ans et justement on fustigeait le vieux monde. Mais là, c'est on fustigeait les vieux et on trouvait qu'il était extrêmement jeune à 39. Donc je pense que non, mais pour le Rassemblement national, il y a vraiment une carte à jouer avec quelqu'un d'aussi jeune. Ensuite, sur la transmission de flambeau de Marine Le Pen, oui, effectivement, on peut quand même rendre hommage à Marine Le Pen sur ce point-là, parce que c'est rare dans le monde politique. Elle a su préparer sa succession. C'est-à-dire que la question lui a été posée de c'est votre seul dauphin, Jordan Bardella, et elle a dit j'ai donné ma chance, j'ai donné plutôt sa chance à beaucoup de jeunes gens, et tous ne l'ont pas saisi, et tous n'ont pas su en faire quelque chose. Lui a su saisir sa chance, et lui a su en faire quelque chose. C'est-à-dire quelque part que le meilleur gagne. Donc il y a effectivement quelque chose de très sain dans cette émulation vis-à-vis de ce parti.
pardon, mais je veux poser une question. Est-ce que Marine Le Pen a vraiment la volonté d'aller à l'Élysée? On s'est toujours posé la question. Mais elle n'a pas fait tant de sacrifices depuis qu'elle a 8 ans, depuis qu'elle a découvert sa maison, la Villa Poirier, complètement détruite après un attentat terroriste, pour abandonner à la moindre faillite judiciaire. Si, c'est ça. Elle a quand même fait un certain nombre de sacrifices. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. Ça fait 20 ans qu'elle est dans une traversée du désert, qu'elle a voulu laver le nom de son parti, son propre nom à elle. Elle a exclu son père du parti. Elle a fait monter un certain nombre de têtes. Elle a dû en exclure certains, se débarrasser d'autres, en faire monter d'autres. Elle a subi des colibets que personne n'a jamais eu. Elle a subi des attaques que personne n'a jamais eu. Surtout quand on est une femme politique. C'est d'ailleurs la seule femme à qui on ne reconnaît pas sa qualité de femme pour faire de la politique. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez injuste. Donc, je ne la vois pas abandonner, d'autant qu'elle a calculé depuis longtemps, Marine Le Pen, que le combat judiciaire, il faisait partie du combat politique. Donc, c'est pas parce que des juges aujourd'hui veulent l'empêcher qu'elle va abdiquer. En revanche, si l'appel confirme la décision de première instance, là, elle devra évidemment écouter la justice. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un point. Oui, Marine Le Pen veut plus être présidente que par exemple son père. Mais je crois qu'il y a en elle, je suis pas dans sa tête, on va pas faire de la mauvaise psychologie. Est-ce que c'est une sorte de pressentiment qu'elle ne pourrait jamais être présidente à cause du nom Le Pen, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Je vous donne 2 exemples. Quand il y a eu le fameux débat de 2017, quelqu'un qui est prêt à tout pour devenir présidente, le moment où elle se retrouve dans le débat le plus important de sa vie politique et qu'elle fait montre d'une telle impréparation, si on a un vrai désir total, c'est impossible de faire ce genre d'erreur. Voilà, moi je suis d'accord avec Nathan Dever. Vous avez le droit d'être une deuxième remarque tous les deux. J'aimerais juste faire une deuxième remarque sur Jordan Bardella, juste sur l'âge de Jordan Bardella. En dehors de la question de l'âge, il y a quelque chose qu'il faut quand même signaler. Il y a eu une période dans l'histoire de France où les politiques, on les recrutait où? On les recrutait chez des gens qui avaient une vision pour la France. Au 19e siècle, au 20e siècle, jusqu'à Pompidou, jusqu'à Mitterrand, pour devenir politique, il fallait d'abord être, entre guillemets, un intellectuel. Ils étaient recrutés dans 7 classes politiques. Aussi bien quelqu'un comme Léon Blum, quelqu'un plutôt comme Victor Hugo, quelqu'un comme Napoléon III, il écrit l'extinction du paupérisme, les exemples seraient tellement nombreux, quelqu'un comme Charles de Gaulle, quelqu'un comme Pompidou, quelqu'un comme Mitterrand, qui avait un rapport particulier à la littérature aussi. Et c'était à partir de là qu'on faisait de la politique. Aujourd'hui, Jordan Bardella, en dehors de ses idées, il serait au Parti Socialiste, je dirais exactement la même chose. Je crois que mais il n'a pas de diplôme. On recrute. Mais c'est pas une question de diplôme. Moi, je juge pas les gens à leur CV. Mais en revanche, c'est un influenceur. On recrute les politiques aujourd'hui chez ceux. Nathan, il vous a pas échappé que le niveau de notre personnel politique avait un peu chuté depuis l'ancien régime. Et donc on prend celui qui a le plus d'abonnés TikTok. Politique, d'ailleurs. Il a raison. Et je crois que là il y a quelque chose de profond. Et c'était un peu d'ailleurs comme aujourd'hui, je fais une comparaison, mais quand vous faites des castings de cinéma, de plus en plus, le critère, c'est le nombre d'abonnés qu'on a sur les réseaux sociaux. C'est plus la qualité du jeu théâtral ou cinématographique. Je crois que c'est un peu pareil malheureusement dans le personnel politique. C'est un nivellement par le bas qui est dans toute la société française. On parle de la chute du niveau, par exemple, de nos écrivains, de nos philosophes. Je vous cite pas vous, Nathan. Non, mais c'est vrai, c'est moi. De la baisse du niveau du journaliste. Je pense que les journalistes aujourd'hui sont moins talentueux que les journalistes il y a quelque temps. Merci Nathan et Véronique. Mais voilà, et ça appartient aussi à notre classe politique. Oui, notre classe politique a un moins bon niveau que celle de Philippe Séguin, de François Mitterrand ou même de Georges Pompidou. Ça, c'est une donnée. Mais on ne faisait pas non plus de la politique de la même façon. Le peuple a aussi les politiques qu'il mérite et c'est eux, on est encore dans une démocratie, qui les élisent. Donc évidemment, si la proposition qu'on leur fait leur plaît, c'est ce qui va fonctionner. Pour reprendre notre débat sur Marine Le Pen et Jordan Bardella, quand on voit dans les sondages, ils sont quasiment au même niveau. C'est qu'on voit bien que finalement, c'est pas tant une question d'incarnation, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'idées et de programmes politiques. Aujourd'hui, les Français, ils veulent de la fermeté, ils veulent que, on défende leur pouvoir d'achat, ils veulent un retour à la sécurité, ils veulent qu'on cesse avec cette submersion migratoire, ils veulent, sur un certain nombre de sujets qui sont peut-être annexes, je sais pas, comme le nucléaire, la question de la fermeté à l'école, on en a parlé ces derniers jours, la question de l'écologie punitive, ils sentent chez le Rassemblement national, c'est pas tant Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est chez le Rassemblement national, qu'il y a un désir de répondre à ces demandes des Français. Est-ce qu'ils y arriveront? Ça, c'est une autre question. Mais en revanche, sur la question de l'incarnation, je pense qu'elle ne fait pas débat aujourd'hui, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, c'est du
pareil au même. Mais mais ce qui est intéressant pour compléter ce que vient de dire Jules Torres, c'est qu'avec Marine Le Pen, c'est souvent posé la question du plafond de verre. Est-ce que Marine Le Pen, intrinsèquement, parce qu'elle est Marine Le Pen, peut réussir à accéder à l'Élysée? Et à cause de son quelque part, elle a mis en piste à cause de son nom, Véronique Jacquier. Jordan Bardella, c'est aussi pour cette question. Oui, son nom, c'est évidemment son nom. Non, mais pas que son nom, mais voilà ce qu'elle est, le fait qu'on arrive à déjà 3 échecs lors de 3 présidentielles. Il y a forcément toute la classe politique qui se pose la question. Et une des formes d'intelligence stratégique qu'il y a eu en 29 secondes, qu'a eu Jordan Bardella. Je vous connais. Non, mais vous d'accord. Alors là, peut-être qu'elles vont s'écouler, mais c'est qu'il s'est glissé, il a essayé de reprendre l'image de Jacques Chirac. Ouais. Il l'a fait sur son vêtement, sur la manière dont il parle, sur une sorte de proximité qu'il essaye de mettre en scène avec la France populaire, la France de la ruralité, etc. Et ça, à mon avis, c'est aussi une des choses qui le distingue de Marine Le Pen, qui, elle, ne se situe pas tellement dans ce genre de communication. J'ai tenu les 29 secondes. Bravo, Nathan Devers. C'est exceptionnel. C'est un jour incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nathan, Véronique. Merci Pascal. Jules. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Nous continuons évidemment sur Europe 1 dans Europe 1 Soir Week-end. Dans un instant, je recevrai le père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles, et Gérard Vespierre, qui est analyste géopolitique. Et bravo pour vos audiences. Ah, merci. On le dit pas assez souvent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, merci Jules Torres. Vous y participez activement avec Véronique Jacquier et Nathan Devers, entre autres.